Ça a été acheté chez Michel, c'est un vieux cache-pot de Longwy. Il avait une grosse valeur, hein. J'ai beaucoup hésité, puis je l'ai acheté quand même. Voilà, et on ne retrouvera pas des pièces comme celle-là parce qu'il est vraiment très gros et beaucoup, hélas, se sont trouvés cassés au fil des années et des déménagements. Voilà. Et le petit, je l'avais déjà. Parce que j'aime beaucoup le Longwy. Alors moi je préfère le Longwy bleu marine, mais je n'ai trouvé que cette couleur. Parce que le bleu marine est très beau. Et ça c'est un buste d'atelier de monsieur, alors il s'appelle Marc Chevalier Lacombe. Un plâtre, hein, c'est un plâtre d'atelier, c'est pas une statue. Alors, il y a des petites bricoles, mais ça, je ne vous les montre pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça, c'est pas lui. C'est lui. Si, ça, c'est lui. Attendez, je dois venir de ce côté. C'est quel? Ça, tout ça. Voilà. Ces choses-là. Et le support en bois ancien. Ça vient de chez Michel. Vous visitez souvent? Oh, bah, tous les jours, je lui dis bonjour en passant. Je descends souvent cette rue. Alors après nous avons, alors ça c'est pas de chez Michel, c'est un artisan de Brie, c'est pas très loin d'ici, de Villeny, oui, Damien Dresse qui fait il travaille le bois, lui, des lamelles de bois fines et il en fait des lampes. Ça c'est un autre artiste hein, qui met des vieux instruments en lumière. Oui, il n'y a pas que Michel ici. Hein. Ça, c'est une dame qui habitait Provins, une artiste. Provins, c'est pas loin de Paris. C'est une ville très médiévale, avec un très beau château. Vous connaissez, non? Oui. Et ben voilà. C'est Naïma, elle était sculptrice. Je dis elle était parce que quand je l'ai rencontrée, elle était déjà âgée. Alors ça, en revanche, c'est bien de chez Michel. C'est un grand plateau. C'est du, comment on appelle ça? C'est du, je vais trouver le mot. C'est pas Venise, c'est tout à côté de Venise. Du verre, Murano. Et l'artiste s'appelle Missoni. Alors pareil, c'est une pièce d'exception, hein, de cette taille-là, on n'en voit pas souvent. Alors, le petit chat vient de chez Michel, mais c'est une petite chose, mais il est mignon comme tout. Après, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin? Ah, il y a ça. Il y a ce gros œuf. Alors ça vient des cristalleries de Lorraine qui ont travaillé pour la cour du tsar de Russie, d'un des tsars de Russie. Et c'est une cave à champagne en fait. Ça s'ouvre et à l'intérieur il y a un petit tourniquet dans lequel on met les coupes, la bouteille au milieu et la glace dessous. Et ça vient de monsieur là? Bien sûr, ça vient de chez Michel. Oui, beaucoup de choses viennent de chez Michel. Michel Lenoir. Alors ça aussi, ça vient de chez lui, c'est beaucoup plus moderne. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'en ai pas trop quand même? Ah ça, oui. Ça c'est de chez Michel aussi. C'est un buste de mademoiselle... Mademoiselle Brognard du 18e qui a été sculptée par Houdon. Houdon est un célèbre sculpteur du 18e siècle. Il n'est plus très en vogue maintenant, mais il a quelques statues dans les musées français. Alors, je lui achète aussi beaucoup de livres. Des livres de ce genre-là, vous voyez. Parfait. Des livres sur des choses qui m'intéressent. Elles viennent de Monsieur Lenoir? Voilà, ça c'est parce que les parfums ont fait vraiment tellement belles choses. Ça, ce sont des dents de mammouth. C'est original, mais ça a une valeur quand même. Ça c'est pour cet après-midi, pour en faire l'électricité. Alors, si on se recule en haut, il y a les oiseaux qui viennent de chez lui.
et les poteries rouges vifs, avec des dessins qui viennent d'Angleterre. Et puis je crois bien qu'on a fait le tour de Michel. Oui. Voilà. Bon, après ça c'est des tableaux, ça je l'ai fait mais il y a très longtemps. Ça c'est aussi intéressant, c'est le baiser, mais ça vient pas de chez Michel. Ah ça vient de chez Michel, une antiquité qui a été remise en service. Et voilà. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous remercie beaucoup de votre visite. Au moins, vous avez eu un aperçu d'autres choses. Ah si, j'oubliais des choses. Oh là là. Le Gien. Alors, Gien, c'est une ville au bord de la Loire qui n'est pas très loin d'ici. Et c'est de la céramique. Il y a des potiers très intéressants à Gien. C'est devenu très très cher. Hein. Lui, il lui en reste encore des Giens. Peut-être il vous les a montrés. Ce sont des pièces plus petites. Celles-là sont déjà d'importance. Et alors là, on va avoir terminé cette fois-ci. Parce que tout ça, c'est pas de lui. Les peintures, je fais quelquefois quelques peintures, mais j'en fais aussi, alors. Celle-là, je l'ai faite, celle-là aussi. Elle vient de Monsieur Michel? Non, ça c'est moi qui les ai peintes. C'est vous qui faites Les ça? miroirs viennent de chez Michel. Il est un peu sale celui-là, mais il faut monter. Celui-là vient de chez Michel, celui-là là-bas, le tout petit aussi, l'ovale. Et alors de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai vu Michel? Ah si, j'ai encore quelque chose. Oui, ça commence à faire, hein. Et j'ai d'autres choses de l'autre côté. Ah bah oui, j'ai un Gien beaucoup plus moderne. C'est également du Gien. Par contre, ici, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et si j'allume, je ne crois pas que ça changera grand-chose. Ça donne pas d'éclairage. Les miroirs aussi sont de Michel. Alors le poste, on peut peut-être l'enlever. Ça, c'est pas esthétique du tout. Voilà, je vais le mettre par terre. Alors les miroirs, les théières, le pot à thé. Et cet objet-là qui vient du palais qui vient de Chine. Et c'est une copie, mais qui est faite par un artiste qui est autorisé à faire des copies. Ils ne sont pas très nombreux. Et voilà, on a fait le tour de Michel. Il y en a encore une petite là, mais c'est un peu insignifiant. En bas, la petite peau chinoise. Bon, je m'appelle Julie, je suis à Beaugency et je fais des colliers depuis 2002, ma foi. Voilà, des colliers, des boucles d'oreilles avec des pierres semi-précieuses, des choses ethniques. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est ethnique qui vient un peu d'Afrique du Nord, Maroc. Comment avez-vous décidé que... J'en faisais pour moi depuis très longtemps. Et j'ai même retrouvé une photo de moi à la maternelle où j'ai un très gros collier. Je m'en rappelais absolument pas. Donc ça vient de loin, je devais avoir 4 ans. Alors j'ai commencé à les faire pour moi parce que ce qu'il y avait chez des marchands de couturiers, les bijoux de couturier étaient très chers. Donc j'ai décidé de les faire et puis après voilà, j'en ai fait de mon passe-temps, c'est devenu pas un métier mais oui, ça reste quand même quelque chose de, comment dirais-je, de viscéral, quoi. J'ai besoin de travailler avec les mains. Donc je fais aussi un peu de peinture. Mais ça, c'est quand je suis émue ou très en colère. Tandis que ça se passe dans la bonne humeur. Et alors, comment vous choisissez les pierres? En les regardant et en les touchant, et surtout par les coloris. Parce que je n'aime pas toutes les couleurs. Voilà, donc là vous avez du corail brut et des cristaux.
Et là, il y a des pierres qui viennent d'Afrique du Nord. Ça vient d'Afrique, carrément, les bronzes africains. Voilà, donc je m'amuse. Comme ça vient. Ça se fait tout seul, en fait. Hein, parce qu'elles sont déjà percées. Hein. Moi, je n'ai pas les appareils pour les percer. Donc, j'achète de la gorgone, j'achète des racines de corail, du bois. Enfin, que des matières un peu nobles. Beaucoup de cristal, j'aime bien le cristal. Et les couleurs? Les couleurs, bah, ce sont les couleurs que j'aime. Hein. Ça, il est d'inspiration très africaine, celui-là. On a besoin de lumière. On a besoin de lumière, là. Allez, voilà. Et on doit parler encore une fois de ça. Oui, donc là, c'est un collier qui est d'inspiration africaine. Donc, il y a une grosse graine africaine et des perles baroques d'eau douce qui sont dorées, un peu dorées, légèrement. Alors, je fais aussi des boucles d'oreilles qui sont sur ces panneaux avec grillage. C'est facile à mettre. Ça demande beaucoup de patience. Oui, c'est un peu minutieux. Les boucles d'oreilles, j'ai mis du temps à en faire parce que je n'en porte pas. Mais comme c'était demandé, j'ai fait des boucles d'oreilles, des bracelets aussi, il y en a quelques-uns d'exposés, pas beaucoup. Voilà. Et vous exposez à Beaugency? Ah, maintenant, je n'expose plus, comme je vous l'ai dit, hein, je suis née en 1946, donc j'ai plus beaucoup envie de travailler. Ça peut se comprendre, non? Les gens ont du mal à comprendre. Celui-là aussi a une inspiration un peu africaine, enfin marocaine. Celui-là est plus classique. Celui-là aussi en bas a une inspiration très africaine, le noir, avec des perles aussi de baroque, de culture. Donc en fait, je fais ce qui me plaît, ce qui n'est pas le mieux. Parce que ici, ça ne me plaît pas beaucoup. Les femmes sont très discrètes à Beaugency, si vous les avez regardées. Ça aussi, il y a du millefiori italien, du lapis lazuli et un peu de cristal coloré. Les femmes ne portent pas beaucoup de bijoux de fantaisie. Elles vont porter des petites chaînes légères, des choses très légères. Voilà, ceux-là, ils sont spéciaux. Je dois commencer ici parce qu'on a passé par le miroir et Oui. vous êtes là. Alors on commence allez, ici. je me décale. Ici. Et on doit parler de ça. D'accord. Donc là, il y a des agates et des perles qui viennent du Maroc aussi. Avez-vous visité? Non, c'est quelqu'un qui me les rapportait, qui n'habite plus là, et ça me manque beaucoup parce qu'elle me rapportait de très belles pièces, des bronzes aussi, des choses comme ça qui étaient très belles. Oui, les inspirations sont très variées. Hein. Ça, c'est beaucoup plus classique. Là, on retrouve encore des inspirations qui viennent quand même un peu plus loin. C'est vrai. On peut s'arrêter là, il y en a assez peut-être, non? J'en ressors pas d'autres. Ça donne déjà un aperçu. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très spécial, qui n'est pas très facile à porter, mais moi je l'aime beaucoup. Et je le porte assez souvent. Je vais même le mettre. Tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas mis. Parce qu'évidemment, je les porte. Hein. J'en vends pas, mais j'en porte beaucoup de ceux que j'ai faits. Voilà, et là, on va pouvoir s'arrêter. Ça, c'est un hommage à Frida Kahlo. Vous connaissez cette artiste? Oui. J'aime beaucoup. Elle avait aussi des colliers très exubérants, superbes. Voilà, et celui-là, je vais le porter. Hop. Il est mis en situation, là.